Lorsque l'histoire de la Réunion se télescope avec l'actualité nationale liée à ce second tour des élections législatives. Ce bureau numéro 32 de la Grande Chaloupe est l'ancienne gare de Lille qui reliait l'Est, le Nord et le Sud dans le passé. Ça fait revivre un petit peu en même temps l'ancienne gare par rapport avant, quand il y avait encore le chemin de fer. C'est bien, ça nous fait rappeler un petit peu avant, quand les derniers chefs de gare qui étaient là, les derniers mécaniciens qui réparaient les wagons là-dessous. Le premier train longtemps trône d'ailleurs encore sur les rails, traversé par les électeurs venus voter dans ce lieu stratégique pour les déplacements et l'évolution des moyens de transport dans le département. Un cadre qui rappelle des souvenirs aux Gramoun, comme Stéphanie Ramouche-Suprayen, venue accomplir son devoir de citoyenne. Des souvenirs longtemps. Et il n'est plus comme il est là. Moi, je la connais quand je suis mariée à de 25 ans. Aujourd'hui, on a 84 ans. Alors, moi, j'avais un petit train. Moi, j'avais le Torail. Moi, j'ai fait un petit peu commission en Torail avec mon épouse. Mais après, jusqu'à temps, on a fait la route littorale. Là, après, on a continué sur le bis. Si aujourd'hui nous sommes dans l'un des plus petits bureaux de vote de Lille avec seulement 77 électeurs inscrits, ce bureau musée était un centre de gravité pour des centaines de voyageurs par jour, notamment à bord de ce petit train longtemps positionné à quelques pas du bureau de vote. C'est les premiers trains arrivés à La Réunion et c'est le dernier exemplaire qu'il y a ici. Et il date de 1882. Et ça servait pour tracter les anciens wagons d'époque. L'ancienne gare est aujourd'hui un site historique et touristique qui participe au rendez-vous démocratique du pays. Dimanche dernier, 25 électeurs seulement ont voté, soit 32% de taux de participation. Une très faible mobilisation comme partout ailleurs lors du premier tour des législatives à La Réunion.